Salut les poissons, on se retrouve pour votre tirage mensuel de décembre 2023. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner ce mois-ci, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Alors attention, je dis éventuellement, ça ne peut pas s'adresser à tous les poissons de la Terre, ça n'est pas possible. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui vous parle. Alors comment ça va se passer? On va faire 3 tirages. Un premier tirage pour avoir une vue d'ensemble sur votre mois de décembre, et ensuite on fera un second tirage sur le secteur pro. Et enfin, un dernier tirage sur le relationnel et sentimental. Voilà les poissons. Eh bien écoutez, on va commencer tout de suite. Alors les poissons, votre tirage général pour le mois de décembre. Donc déjà, ce que je peux vous annoncer les poissons, pour ceux qui ont traversé une phase pas cool durant ces derniers temps, ou bien ça peut s'adresser également à ceux qui ne sont encore pas dans cette phase. Ça peut intervenir au mois de décembre. En tout cas, ça se situe dans une union. Alors, une union, je vous répète, c'est pas forcément amoureux, ça peut être amical, familial, ou dans les collègues, ou enfin bon bref, parmi vos proches. En tout cas, dans une union, il y a un retour à l'équilibre pour moi. Il va y avoir un petit passage à vide, mais après un retour à l'équilibre. Alors, à la coupe, on a le 9 de denier et la carte union. Vous voyez, là, on parle bien d'une union, d'un lien qu'il y a dans votre vie. Okay. Donc, on vous dit que dans cette union, vous allez récolter les fruits d'un travail bien fait avec ce 9 de denier. Ça vous parle de succès, de réussite, de quelque chose qui s'illumine. D'accord? Alors, comme je vous le disais, soit vous êtes déjà en conflit, entre guillemets, ou vous êtes déjà brouillé avec cette personne, ou bien ça va intervenir au mois de décembre. On voit bien après avec le 6 d'épée et la carte naissance qu'il y a quelque chose que vous laissez derrière vous, quelque chose que vous laissez dans le passé. Il y a une guérison qui s'opère en vous, d'accord? Une guérison qui s'opère non seulement en vous, mais également au niveau de cette union. D'accord? Le 6 d'épée, il laisse les choses derrière et il avance. C'est la capacité à pouvoir avancer et à laisser des choses derrière soi. Et on voit bien qu'avec cette carte naissance, il y a quelque chose de tout nouveau qui redémarre. Pour moi, ça redémarre. D'accord? Pourquoi? Parce que on a cette 8 de coupe et la carte foudre. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé dans ce lien ou qui va se passer, je vous le répète, en décembre, qui va faire qu'avec ce 8 de coupe, vous allez prendre vos distances. Vous voyez, on voit ce personnage qui laisse toutes les coupes derrière elle et qui part au loin. On la voit de dos. Donc pour moi, il y a eu soit une séparation, il y a eu soit peut-être un break, c'est possible. En tout cas, pour moi, il y a une notion d'éloignement. C'est pas un départ définitif. Ou alors, si on parle de départ définitif, je le mettrais plutôt sur le plan émotionnel, comme on est dans les couples. En tout cas, vous quittez ce que vous quittez, c'est une situation où les choses, avec la foudre, se sont effondrées. Il y a quelque chose qui s'est mal passé ou qui va mal se passer dans une relation que vous avez les poissons, mais de toute façon, pour moi, ça n'est que temporaire. D'accord ? Donc, il y a effectivement un petit passage à vide, comme je vous le disais en intro, mais rassurez-vous, de toute façon, les choses vont s'arranger. Alors, on va passer à votre tirage. Je remets les cartes, excusez-moi. Donc, on part bien d'une union, on est d'accord. Ok, excusez-moi pour la lumière. Alors, on commence votre jeu avec le roi de bâton et la carte message. Bon, donc, ce roi de bâton vous dit de suivre votre instinct. Il vous dit que vous allez faire en sorte, parce qu'avec le bâton on est dans les actes, dans les actions, vous allez faire en sorte de diriger une problématique de façon forte et juste. C'est-à-dire que vous aurez avec ce roi de bâton la maîtrise des éléments, vous allez retrouver la maîtrise de ce qui se passe dans cette union, d'accord? Ça pourrait se passer lors d'un message, donc moi ce que je vois là en fait les poissons, c'est que pour ceux qui vont rencontrer cette problématique, je vous vois diriger les choses comme je vous l'ai dit, pour
pour aller sur du plus positif. Et c'est fort possible que ça se passe par message, par discussion, d'accord? Qu'elle soit écrite ou orale. Bon. En tous les cas, pour moi, les poissons, il y a effectivement cette idée de mettre clairement les choses sur le tapis, avec ce roi de bâton. Parce que le roi de bâton, il peut éventuellement utiliser la force, hein, c'est un roi quand même. Et donc, je pense que vous allez mettre vraiment toute votre énergie par dialogue, par échange, par message, pour pouvoir arranger cette situation. Ensuite, on a le valet de coupe avec la carte élévation. Bon. Donc, ce valet de coupe, bon là, on parle bien, vous voyez, on parle bien d'une union, d'une personne, puisque ce valet de coupe vient nous parler d'émotions, d'émotionnel, de sentiments. Ça peut être des sentiments amoureux, tout comme ça peut être des sentiments amicaux, ou alors des sentiments vis-à-vis de quelqu'un de sa famille. Bref, en tous les cas, il y a quelque chose qui vous unit à cette personne. D'accord ? Moi, la carte élévation, là, je la vois plutôt du style, il y a des obstacles qui vont se présenter à vous. Ça nous parle d'obstacles, de montagnes, de choses qui s'élèvent, vous voyez, face à vous. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer. Je sais, je me répète, mais j'essaie d'être le plus clair possible. Il y a quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer qui va mettre un petit peu de retard, d'obstacle dans cette relation. D'accord ? Donc, vous voyez, en plus, moi, ce que je ressens, cette carte élévation, elle arrive après la carte message. Donc, pour moi, les messages que vous aurez, les discussions que vous allez avoir, c'est justement pour gommer un peu, vous voyez, ces obstacles qui se dressent à vous, que ce soit sur un plan physique ou sur un plan émotionnel avec ce valet de coupe. Bon, en tous les cas, rappelez-vous ce que je vous ai dit avec ce roi de bâton, vous avez toutes les compétences, toutes les capacités pour pouvoir, à travers des dialogues, des messages, mettre fin à ce qui s'élève face à vous au niveau émotionnel et au niveau de la relation. Ensuite, on a le 6 de denier avec la carte bénédiction. Bon, je vous disais que ça s'arrangeait. En plus, je vous remontre la carte de coupe qui était la 9 de denier. On parle de succès, de récolter les fruits d'un travail bien fait. Pour moi, ce travail bien fait, ça sera dans la discussion, dans les messages. D'accord ? Pour mettre fin à ces obstacles avec la carte élévation. Donc là, on voit bien que vous aurez toutes les compétences, comme je vous le disais. Il va falloir suivre votre instinct, là, les poissons, pour améliorer avec cette carte bénédiction la relation que vous avez. D'accord ? Donc pour moi, écoutez, ça me paraît plutôt clair. C'est que le travail que vous allez entreprendre par rapport à remettre un équilibre dans cette relation, ça sera quelque chose d'extrêmement bénéfique, d'accord ? Et qui va apporter plus de générosité entre vous, plus de réciprocité, plus de donner-recevoir par rapport à la période que vous traversez ou que vous allez commencer à traverser, d'accord ? Donc, pour moi, il y a une amélioration de la situation, c'est indéniable. D'accord ? Par rapport à quoi ? Par rapport au 5 de coupe et au silence. Bon. Donc, on voit que la situation que vous allez traverser avec cette personne-là va vous mettre dans la peine, dans la tristesse. Alors, une petite parenthèse, si on parle de quelqu'un, si vous perdez quelqu'un, sur le plan physique, j'entends, si c'est un décès, par exemple, d'un de vos proches, on vous dit effectivement que oui, forcément, ça va vous mettre dans cette énergie de 5 de coupe, dans de la peine, dans de la tristesse, parce qu'il y aura un silence, puisque la personne ne sera plus jamais là, d'accord ? Mais que, vous voyez, cette carte bénédiction, je la ressens comme un appui, comme un soutien, d'accord, pour retrouver plus de joie, ok ? Maintenant, si on parle d'une personne qui est bel et bien là, donc, pour moi, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais avec la 8 de coupe, c'est pas un départ définitif. Pour moi, c'est un break. C'est une séparation temporaire, mais en tous les cas, on voit bien que les énergies dans lesquelles vous vous trouvez déjà, où vous allez vous trouver, ces énergies de peine, de tristesse, de mal-être, parce que en face de vous, il y a du silence. Pour moi, ça va s'améliorer
parce que justement ce silence va être rompu par ces messages, par ces dialogues, d'accord, qui vont vous ramener plus de générosité, plus de donner-recevoir, vous voyez. Donc pour moi, je m'inquiète pas trop. Alors il y aura une phase pas très sympa à passer les poissons, mais dites-vous que de toute façon, au final, on vous dit bien que vous récoltez les fruits d'un travail bien fait dans une union. D'accord? Donc il y aura un petit passage à vide vous concernant, peut-être qu'il est déjà là. En tous les cas, vous inquiétez pas trop les poissons, je vous fais confiance. En plus, vous voyez, avec le roi de bâton, vous dit de suivre votre instinct. Et vous, les poissons, bah, vous êtes très dans l'intuition, vous êtes un signe d'eau, d'accord? Donc, je me fais pas trop de soucis. Hein. Vous saurez diriger votre instinct de façon forte et juste avec cette personne, d'accord? Vous allez savoir résoudre les choses à travers le dialogue. Hein, et puis vous dirigez vers plus de réciprocité, vous dirigez vers ce que la relation était avant, en fait, avant cette prise de tête. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, les poissons, on va tout de suite passer à votre secteur professionnel. Alors, les poissons, sur le secteur pro, vous allez vivre un changement. Il y a une fin de cycle, vous passez à quelque chose d'autre. Alors, on va voir ça ensemble. À la coupe, on a le 5 de bâton et la carte évolution. Bon, alors, on est sur le secteur pro, ces 5 de bâton peut éventuellement nous parler de concurrence. Si vous êtes par exemple à votre compte, si vous êtes en collaboration avec quelqu'un, si vous avez votre propre affaire, ou bien elle peut nous parler d'un conflit qui va surgir au sein de votre travail. D'accord? Et à mon avis, c'est en lien avec une évolution que vous désirez. Alors, soit c'est un changement de poste, soit c'est monter en grade, soit c'est, voyez, ou par exemple lâcher votre travail pour vous lancer dans une entreprise seule ou en collaboration, comme je vous le disais. Enfin bon, bref, avoir votre propre projet. En tous les cas, là, il y a un conflit qui va se présenter à vous sur le secteur pro, les poissons, et ça concerne une évolution sur quelque chose que vous désirez. Ok? Alors, on vous dit avec la force d'être fort, de garder confiance, de faire briller vos compétences, et on vous parle de joie, de bonheur. Donc dites-vous de toute façon que ce que vous voulez mettre en place, les poissons, vous y arriverez. Pour moi, c'est indéniable, vous allez y arriver. Mais ça va vous demander de la force, ça va vous demander de croire en vous, d'accord, pour pouvoir arriver à cette joie, à ce bonheur. Ok? Et ensuite, on a le 8 de denier avec la carte changement. Donc, vous voyez, le changement, on le retrouvera après avec la mort. Il y a bien un changement qui arrive à vous, les poissons sur le plan pro. Ça va vous demander, par contre, attention, hein, ça va vous demander beaucoup de travail avec ce 8 de denier, hein, où ça vous a demandé, je pense, beaucoup de travail pour pouvoir mettre en place ce que vous désirez faire et pour pouvoir changer les choses. À mon avis, ce travail a déjà eu lieu. Bon, après, ça parlera, comme d'habitude, à chacun différemment. En tous les cas, il y a une notion de travail, de concentration, vous voyez, de peaufiner son art, d'accord, et de changement sur la situation actuelle. Ok. Alors, donc, on va voir dans le détail ce qui vous attend, les poissons. On a, pour commencer, la 7 de denier, qui est tombée avec 2 cartes. Le cadeau et l'examen. Donc, effectivement, on vous dit que sur le secteur pro, les poissons, il y a un choix qui va devoir être fait. D'accord? Un choix qui va devoir être fait par rapport à quelque chose que vous désirez dans ce secteur, qui vous apporte plus de... Vous voyez, le 7 de denier, c'est également récolter les fruits. Savoir récolter les fruits de son travail. Donc, vous, ce que vous souhaitez, là, les poissons, je pense, avec la carte changement, c'est partir sur tout à fait autre chose. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit changer de poste, soit prendre du grade dans votre entreprise, soit tout lâcher, partir et vous mettre à votre compte. Bref, en tous les cas, vous désirez quelque chose qui vous apporte de la pérennité. Vous voyez, quelque chose qui dure dans le temps et qui soit très fructifiant. D'accord? Donc là, il y a un choix à faire. Donc automatiquement, vous allez devoir en passer par un stade. Vous allez devoir examiner tout ça. D'accord? Étudier. Y réfléchir, observer la situation. Vous voyez, vous foncez pas tête baissée, il va falloir examiner la situation, peser le pour et le contre,
Mais pour moi, vous voyez, cette carte examen, elle tend à être positive, puisque vous voyez, on voit tous ces étudiants là qui balancent leur... c'est pas des chapeaux, mais enfin, vous voyez ce qu'ils ont sur la tête, là, comme aux États-Unis. Donc voilà, il y a de la joie là-dedans, ça sera le bonheur. Et en plus de ça, à côté, on a la carte du cadeau. Donc il semblerait bien que les poissons, là, ce que vous désirez mettre en place en ce mois de décembre, eh ben, c'est le mois où les choses vont évoluer, comme je vous le disais. D'accord? Mais avant ça, il y aura un petit passage, il y aura un petit conflit. Ou bien, ça veut vous signifier que si vous avez lancé votre boîte, par exemple, la concurrence, maintenant vous êtes face à la concurrence, c'est concret, c'est matériel, maintenant c'est devant vous, voyez? Alors, ensuite, on continue, vous avez la mort et l'instabilité. Bon. Vous voyez, moi je pense que là vous quittez une situation, une période assez instable. La mort nous parle de fin de cycle, de changement de cycle, de la fin d'une étape, d'une transformation. On avait déjà le changement tout à l'heure, hein. Où est-ce que je l'ai mise? Elle est là. On avait déjà le changement. Donc on vous confirme par 2 fois qu'en ce mois-ci, il y a des changements qui arrivent avec la mort. D'accord? Il y a un cycle qui se termine. Un cycle dans lequel vous n'étiez pas très stable. Vous voyez, je pense que vous étiez dans une situation sur le plan pro où est-ce que vous vous sentiez pas à votre place? Est-ce que ça vous motivait pas des masses? Est-ce que un jour ça allait, l'autre ça n'allait plus? Bon, bref, ça peut être aussi le fait de lâcher un auto-entrepreneuriat pour se diriger vers quelque chose, vers une entreprise. Vous voyez, bon, ça peut être le sens inverse, hein. Tout dépend comment ça vous parle. En tous les cas, il y a un changement suite à une instabilité. D'accord? Donc, ce que vous voulez mettre en place de façon pérenne, c'est par rapport à cette instabilité. Hein. Mais vous inquiétez pas, parce que de toute façon, il y a le changement. Donc, ça peut également parler à ceux qui n'ont pas d'emploi. Vous voyez que pour moi, vous trouvez un emploi au cours de ce mois de décembre avec cette carte du cadeau. Il va falloir examiner ce qu'on vous propose. Mais bon, de toute façon, voilà, pour sortir d'une instabilité, d'accord? D'une précarité. Et enfin, on finit avec la fatalité et la reine de coupe. Alors, avec cette tarte-là, il y a quelque chose qui doit se terminer, les poissons. De toute façon, vous voyez, on a changement, mort, fatalité. On vous dit clairement que là, il y a un truc, il y a un cycle qui doit être clos en ce mois-ci. Vous devez arrêter quelque chose pour passer à quelque chose d'autre. C'est la fatalité, c'est le destin. C'est comme ça, de toute façon, c'était écrit. Hein, donc, vous ne pouvez pas y couper. Et puis, avec cette reine de coupe, on vous demande de suivre votre intuition. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les poissons, je me fais absolument aucun souci sur votre intuition. Vous êtes un signe d'eau. Les poissons, vous avez ce qu'il faut, vous avez toutes les réponses en vous pour pouvoir dépasser ce cycle de fatalité et passer tout à fait à autre chose. Voilà les poissons. J'espère que ça vous aura parlé, parce qu'au final c'est plutôt un beau jeu. Il ne faut pas voir la fatalité forcément comme une carte hyper négative. Hein. Dans ce contexte-là, dans votre jeu, pour moi elle est positive, puisque vous voyez, elle arrive après l'instabilité. Donc ça veut très bien dire que il y a cette période d'instabilité qui touche à sa fin, et c'est la fatalité pour l'instabilité. Vous voyez, hein? Donc, il y a ce fameux changement avec cette mort. Donc, vous inquiétez pas trop, ça va bouger, je pense, sur le plan professionnel, les poissons ce mois-ci. À vous de faire les bons choix avec ce set de données. Eh bien, on va tout de suite passer à votre secteur sentimental et relationnel. Alors, les poissons, sur le plan relationnel sentimental, j'ai plutôt de bonnes nouvelles pour vous. On va voir ça ensemble. Alors, à la coupe, on a le roi de coupe et le carrefour. Alors, il y a un choix qui va devoir être fait en ce mois de décembre pour vous les poissons. Ce choix va être basé sur votre secteur émotionnel. D'accord? Alors déjà, pour ceux qui avaient perdu un peu confiance en eux, pour ceux ou celles qui, sur le plan émotionnel, rencontraient des petits soucis, on vous dit qu'avec ce roi de coupe, vous inquiétez pas, ça va aller beaucoup mieux, parce que vous allez reprendre la maîtrise de sur ce côté émotionnel. Vous serez plus dans la générosité, que ce soit avec vous-même ou avec les autres qui vous entourent. En tous les cas, là, les poissons, il y a un choix qui va être fait pour aller sur du mieux-être, d'accord, sur du meilleur. Ensuite, on a la carte de la mort, on la retrouve, avec la carte
de la chance. On vous annonce également un changement sur le plan relationnel sentimental, les poissons. On l'avait sur le pro, on l'a également dans ce secteur. Donc là, on vous parle de fin de cycle, de changement. Et en plus, cette fin de cycle va être accompagnée de chance. Alors écoutez, c'est pas beau ça, les poissons. Je vais vous dire de quoi il s'agit tout à l'heure, de ce que je ressens en tout cas moi. Et enfin, on finit avec la force et la fatalité qu'on avait déjà et qui ressort. Donc, on va vous dire de garder confiance en vous. Vous allez avoir beaucoup de force, de caractère, j'entends, de force émotionnelle, les poissons. Vous allez la retrouver pour ceux ou celles qui l'avaient perdue. Et cette fatalité, vous voyez, vient nous reparler de quelque chose qui touche à sa fin, que c'est le destin, que c'est comme ça, que vous ne pouvez rien y faire, et que de toute façon, il y a quelque chose qui doit se terminer ce mois-ci, d'accord? Et pour moi, ce qui doit se terminer, c'est quelque chose qui n'allait pas. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'on vous parle d'être fort, vous allez retrouver de la force en vous, de la confiance, de la motivation, et vous allez mettre fin à quelque chose qui ne vous convenait plus, tout simplement. Hein. Alors, maintenant, on va passer au tirage proprement dit. Donc, on commence avec le 4 de bâton et le miroir magique. Écoutez, voilà, je suis désolé, mais enfin bon, l'association des deux cartes, c'est magnifique. J'y vois peut-être une rencontre, les poissons. J'y vois peut-être pour d'autres un rapprochement avec quelqu'un de votre entourage que vous connaissez déjà. En tout cas, ce 4 de bâton nous parle de festivité, de célébration, de satisfaction. Et le miroir magique, dans l'arcane, dans l'oracle des miroirs, elle gomme toutes les cartes négatives à côté. Alors, ce qui est magnifique, c'est que pour vous, j'en ai pas. Attendez, je regarde. Non seulement j'ai pas de carte négative, mais ça amplifie pour moi encore plus ce 4 de bâton. Donc je vous dis, pour certains, ça sera une rencontre affective, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Pour d'autres, ça sera une relation qui prendra plus d'ampleur avec quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est dans votre entourage, d'accord. Ok. Ensuite, on a le 3 de bâton et la clairvoyance. Donc, il y a une attente. Les poissons, pour vous, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Alors, pour moi, vous êtes dans l'attente vis-à-vis de cette personne dont je parlais tout à l'heure avec ce 4 de coupe. Vous attendez peut-être le bon moment pour pouvoir agir, le moment propice, d'accord, puisque avec le bâton, on est toujours dans l'action. Donc, et vous faites preuve de beaucoup plus de lucidité, de plus de clairvoyance, voyez. Vous ouvrez les yeux, vous comprenez peut-être beaucoup plus de choses vis-à-vis de cette personne, d'accord. Je pense d'ailleurs, tout va se jouer avec ce choix-là, que vous allez devoir faire, hein, les poissons. Donc là, de toute façon, pour moi, il y a plus de clairvoyance, il y a plus de lucidité, vous allez y voir beaucoup plus clair dans une relation, d'accord, donc qui pour moi est amené à évoluer grandement, ok. Et enfin, j'ai le chariot, et là j'ai deux cartes qui sont tombées ensemble, le changement et la tranquillité. Écoutez, le message est clair, hein, les poissons. Vous vous dirigez vers plus, avec ce chariot, vous vous dirigez vers plus de paix intérieure, de tranquillité, de stabilité émotionnelle, d'accord, par rapport à ce changement qui va intervenir dans cette relation. Ou par rapport au changement qui va intervenir suite à la rencontre de cette nouvelle personne. En tous les cas, moi j'y vois du positif, que vous connaissiez déjà cette personne, si vous avez une personne en tête, ou que vous rencontriez une toute nouvelle personne en ce mois de décembre, pour moi les choses avancent, mais alors superbement. Franchement, j'ai aucune carte négative. En plus, rappelez-vous, j'ai la chance dans la coupe. Bon, on me parlait de fatalité. Moi, cette fatalité, je la place plus dans le passé. Il y a quelque chose qui doit se terminer maintenant. Vous aviez la mort, le changement. Il y a une étape de votre vie qui doit se terminer pour aller vers plus de générosité. Ouais, vous voyez, pour aller vers un mieux-être émotionnel. Une complétude, parce qu'on est quand même sur le roi de coupe. Non, là franchement les poissons, vous avez un super tirage sur le plan relationnel sentimental, même sur le pro vous aviez un beau tirage. Je pense que pour vous ce mois-ci les poissons va être hyper intéressant. Voilà,
Eh bien écoutez, c'était donc votre tirage pour le mois de décembre 2023. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter et sur tous les poissons, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Entre nous, ça devrait le faire. Et je vous dis à très bientôt pour les guidances hebdomadaires. Salut, salut les poissons.